c'est une question classique qu'on va beaucoup poser. Vous travaillez à distance avec Jean Roman. Oui. Est-ce que ça n'est pas parfois difficile ou bien est-ce que c'est tellement bien calibré qu'il n'y a aucun problème? C'est tellement bien calibré qu'il n'y a aucun problème. C'est plutôt comme ça. Ouais. Non, Jean me fournit un scénario de 46 pages sur lequel il n'y a jamais rien à dire. Aussi peu de choses qu'un coup de téléphone suffit. Moi, je lui fais totalement confiance et lui a totalement confiance dans la réalisation graphique de la chose. Donc, maintenant, avec les quelques années de collaboration qu'on a déjà, on sait très bien ce que l'un a pensé, ce que l'autre va faire. Il s'adapte aussi à mon style de dessin au fil des années. Est-ce que jusqu'ici, vous lisiez les romans avant de lire les scénarios? Puisque tous les épisodes jusqu'ici sont inspirés des romans de... Non, il faut être très franc avec cette affaire-là, c'est que j'ai lu le tout premier, L'Héritier, et puis j'ai dû lire, mais dans les grandes lignes, plutôt entre les lignes que les grandes lignes, le dernier Business Blues, et j'ai pas lu tous les intermédiaires. Il y a tellement de différences entre les personnages, ils changent de nom, ils changent de physique. J'avais un peu peur d'être influencé par les romans, alors que le scénario de Jean suffit amplement. Et la psychologie des personnages est décrite dans les scénarios. Justement, le nouvel épisode Golden Gate est un épisode complètement original, dans le sens où il n'est pas inspiré d'un roman. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça a été une angoisse pour Jean Jourdain ou est-ce que de l'a aborder de façon tout à fait sereine? Il faudrait lui poser la question à lui. Non, je crois que Jean était très conscient que on l'attendait un peu au tournant. Certains s'imaginaient que adapter un roman en bande dessinée était l'affaire de 2 semaines de travail. L'adaptation d'un roman comme L'Héritier ou en bande dessinée en 2 tomes, c'est un gros travail d'abord de compilation et d'adaptation, parce que ce qui fonctionne en roman n'est pas vrai spécialement pour la bande dessinée. Donc c'est 3-4 mois de travail. Je sais que Jean a l'habitude de travailler en 3 étapes. Il élabore un scénario qui fait une centaine de pages, après il le réduit à 70 pages et pour finir il se retrouve avec un tout petit récit qui tient dans 46 pages. Il y a vraiment le strict minimum et le strict nécessaire. Est-ce que, par rapport à justement le côté documentaire, vous avez dit tout à l'heure que vous ne passez pas sur des photos pour les personnages, est-ce que par contre vous allez, je crois que oui, vous allez sur place pour faire des repérages, pour sentir l'atmosphère et pas seulement ce qu'on voit sur les photos et les livres? Ça m'est devenu assez indispensable. Pour plein de raisons. D'abord parce que les lecteurs sont terriblement bien informés. À la télé, cette petite lucarne présente dans chaque maison permet à tout un chacun de connaître pratiquement la planète. Avoir une culture générale ou une culture populaire de tous les coins, de toutes les villes du monde, sans jamais y avoir mis les pieds. Donc, il vaut mieux bien se documenter avant d'aborder une ville comme New York, Amsterdam, Paris, Venise, San Francisco. Là où vous forcez l'admiration de beaucoup de vos confrères, c'est que vous êtes un dessinateur de ville, ce qui en général embête beaucoup les autres dessinateurs. Ça m'embêtait aussi au début. Je suis venu à la bande dessinée pour raconter des histoires dans des grands espaces, style désert, jungle, océan. Enfin, mes tout premiers albums, j'ai peiné énormément sur les villes. Et puis il y a eu un retournement qui s'est fait, j'ai commencé à prendre de plus en plus de plaisir à dessiner. Une ville comme Venise, c'est un régal. Est-ce que vous êtes satisfait de l'adaptation actuelle en série télévisée de l'Arbonite? Je n'en sais rien du tout parce que je n'ai pas vu l'entièreté des feuilletons. Je suis comme tout le monde, j'attends. Très bien, merci. Merci.